Bonjour les téléspectateurs, les dernières nouvelles sur Demain nous appartient en avance avec le résumé détaillé et complet de l'épisode 930 du 20 mai 2021. Sacha est démasqué par Gaspard, et Georges veut proposer un poste à la pointe à Roxane. La vérité sur la double vie de Sacha est sur le point d'éclater. Alors que Gaspard est chez Solène, Sacha rentre plus tôt que prévu. La surprise est totale pour Gaspard, et Solène tombe des nues. Georges, quant à lui, veut proposer un poste à Roxane, et Louise a le sentiment d'être suivie. Gaspard est chez Solène. Il est sur le point de partir, car il n'a pas envie de croiser le père de Solène, mais Sacha rentre plus tôt que prévu. La surprise est totale pour Gaspard qui se retrouve face à son père. Solène tombe des nues lorsqu'elle entend Gaspard appeler Sacha « papa ». Sarah avoue à Aurore que Roxane ne l'aidera pas. La capitaine Jacob panique. Il reste 5 heures avant que les pirates informatiques n'effacent toutes les données de son disque dur. Pour autant, elle refuse de payer la rançon. Elle finit par avouer à Sarah qu'outre ses photos, elle risque de perdre le niveau 180 à un célèbre jeu, or elle a mis 2 ans pour l'atteindre. Aurore se rend au Spoon pour solliciter elle-même l'aide de Roxane. Elle lui jure qu'après ce service, elle n'entendra plus parler d'elle. Roxane finit par accepter. Après le déjeuner, Aurore passe chez Roxane et Sarah récupérer son ordinateur. Roxane a réussi à décrypter et nettoyer son PC portable. Et toutes ses données sont intactes. Roxane la met néanmoins en garde contre les spams même si on lui propose des parties gratuites. Elle refuse qu'Aurore la dédommage financièrement, mais elles sont d'accord sur un point, moins elles se verront, mieux elles se porteront. Au poste, Aurore téléphone à William pour le prévenir qu'elle a pu récupérer ses fichiers. Georges a entendu sa conversation, et la questionne. Aurore lui explique que c'est Roxane qui s'en est occupée. Impressionné par les talents informatiques de la compagne de Sarah, Georges veut lui proposer un poste à la pointe, police technique et scientifique, aux grandes dames d'Aurore qui n'a pas du tout envie de travailler avec elle. Louise a le sentiment d'être suivie. Louise est en chemin pour le Little Spoon lorsqu'elle a le sentiment d'être suivie dans la rue par une voiture. Elle accélère le pas, mais le véhicule finit par la dépasser. Perturbée, Louise rapporte à Barr le petit coup de stress qu'elle a eu sur le chemin. Barr essaie de rassurer sa compagne. Mais plus tard, la même voiture s'arrête à hauteur du Little Spoon avant de redémarrer. Barr se montre dubitatif, mais propose à Louise d'annuler son rendez-vous à la banque si elle ne sent pas en sécurité. Louise décline. Mais en rentrant du travail, Louise découvre dans leur appartement que des objets ont bougé et que le tiroir de la commode est ouvert. Tout porte à croire qu'ils ont été cambriolés. Elle appelle Barr dans la panique. Louise est persuadée que l'homme qui la suivait en voiture est derrière tout ça. Mais Barr a vérifié, il ne manque rien. La vérité sur le point d'éclater. Stéphane Lacombe a été placé en garde à vue. Martin mène l'interrogatoire. Lacombe reconnaît avoir aperçu Clémentine à la salle de sport, mais affirme ne lui avoir jamais parlé. Lorsque Martin lui rappelle ses antécédents judiciaires, Stéphane assure au commandant Constant ne plus avoir de pulsion et clame son innocence. Seulement son alibi est bancal. Lacombe affirme s'être fait livrer une pizza le soir de la disparition de Clémentine, mais la pizzeria n'a aucune trace de sa commande. Le gérant a peut-être oublié de la noter dans son registre et va faire le point avec leur livreur. Garance, quant à elle, spécule sur ce que Lacombe aurait pu faire à sa mère. Sacha, quant à lui, est à cran. Il se rend au poste de police pour savoir si Lacombe a avoué. Sacha aimerait parler à Stéphane, mais le commandant Constant refuse. Sacha s'emporte au moment où Garance débarque. Martin demande à Sacha de se calmer, de respecter la procédure, et de rentrer chez lui. Garance commence à perdre espoir, mais Sacha l'encourage à ne pas lâcher. Il sent que Clémentine est vivante. À Frontignan, Juliette, la femme de Sacha, retrouve dans son linge à laver un ticket du Spoon. Or, le Spoon se trouve à 7. Océane lui garantit qu'elle n'y est pas allée. Gaspard assure à sa mère que le 4 mai, il n'avait pas encore rencontré Solène et qu'il n'a jamais mis les pieds auparavant dans ce café. Reste Sacha qui, ce jour-là, était censé être à Marseille. Juliette téléphone à son mari pour en avoir le cœur net. Mais Sacha est à cran, et s'énerve.
Merci à tous, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne.